Alors les enfants, avant les vacances, nous avons fini de lire l'album La plante du bonheur, d'accord? Tous ceux qui sont courageux peuvent essayer de lire l'album en entier tout seul. Il y aura des mots que vous n'arriverez pas à lire, mais ce n'est pas grave. Cela ne vous empêche pas de continuer la lecture, d'accord? Maintenant, nous allons commencer un nouvel album et je sais que vous êtes tous très impatients de le voir. Il est dans l'enveloppe blanche que votre maîtresse a remis à vos parents. Et cet album, c'est, attention, Panique dans les ruches. Donc, allez le chercher, l'album. Et vous restez sur la première page. Panique dans les ruches. Alors, tout le monde a son livre. Et qui voit-on là, les enfants? On retrouve des personnages que l'on connaît déjà. Regardez, peut-être pas tous, mais on voit Alori et on voit Manu. Je ne vois pas Kimamila là. À mon avis, Kimamila, il va apparaître parce que quand on parle de Manu et d'Alori, on sait que Kimamila n'est pas très loin, d'accord? Et là, qu'est-ce que c'est que ça? Non, ce ne sont pas des abeilles, les enfants. Ce sont des... Regardez, elles ont l'air méchantes. Ce sont des guêpes, d'accord? Les guêpes, c'est comme une abeille, mais plus gros et beaucoup plus agressif. L'abeille, elle ne pique que si elle se sent en danger. Et d'ailleurs, quand elle pique, elle perd son dard et elle meurt. C'est pour ça qu'elle ne pique pas juste comme ça. Elle pique si elle n'a plus le choix, d'accord? Tandis que la guêpe, elle peut piquer plusieurs fois, cela ne la tue pas et elle est assez agressive, d'accord? En plus, la guêpe ne produit pas de miel alors que les abeilles produisent du miel. D'ailleurs, l'abeille, c'est un insecte qu'il faut protéger parce qu'il y en a de moins en moins. Et s'il y a de moins en moins d'abeilles, eh bien, il y a bien sûr plus de miel, mais aussi les abeilles, c'est elles qui vont permettre aux fleurs de repousser. Vous savez, elles vont dans la fleur au milieu, elles prennent du pollen et elles vont le disséminer un peu partout et du coup, il y a d'autres fleurs qui peuvent naître, d'accord? Donc en fait, l'abeille est un insecte très utile à notre monde. En plus, l'abeille fait du miel et l'abeille est un gentil insecte si on ne l'embête pas, d'accord? Mais là, ce sont des guêpes. Et vous avez vu comment elles ont l'air grosses par rapport à... Je ne sais pas où ils sont là. On dirait quoi? Oui, peut-être. Je ne sais pas. Je ne vais pas vous le dire. Ou je ne sais pas. Mais ça se trouve, je n'ai même pas lu le livre, moi. Donc, on a ces guêpes qui ont l'air énormes par rapport aux enfants qui sont dans ce véhicule qui a l'air assez bizarre. Hein? Alors, regardez, panique. Est-ce que vous savez ce que cela veut dire, panique? Eh bien, la panique, c'est quand on ne sait pas réagir à une situation. Par exemple, je suis dans la piscine et puis il y a une abeille qui me tourne autour de la tête et je panique, ouah, je ne sais pas quoi faire, d'accord? Donc, c'est ça la panique. Quand on a peur de quelque chose et qu'on n'arrive pas à bien réfléchir pour faire quelque chose de bien. On est juste en train de faire n'importe quoi parce qu'on a peur. C'est la panique. Dans les ruches, vous avez vu à ruche, il y a un S parce qu'on en a plusieurs. Alors, les ruches, qu'est-ce que c'est? Eh bien, les ruches, c'est la maison des abeilles, d'accord? Les abeilles se construisent des ruches et à l'intérieur, elles vont y vivre, elles vont y faire leur miel, elles vont y mettre leurs reines, etc. Donc ça, les ruches, ce sont les maisons, l'habitation où habitent les abeilles, d'accord? Alors par exemple, le lapin, est-ce qu'il vit dans une ruche? Non, le lapin, il vit dans un terrier, c'est-à-dire qu'il creuse un trou et il vit sous la terre, d'accord? L'oiseau, il vit où? Dans une ruche? Non, il vit dans... Eh bien, en fait, lui, il vit dans un nid ou des fois dans le tronc d'un arbre. Ça dépend quelle sorte d'oiseau c'est, d'accord? Donc, attention, nous allons découvrir le premier épisode
épisode. Donc, quand on ouvre le livre, eh bien ici, on a le titre qui est écrit à nouveau et on nous dit le texte, il a été écrit par Christian Lamblin. Donc, c'est lui qui a écrit l'histoire, c'est l'auteur du livre. Et les illustrations, c'est-à-dire les dessins, qui a dessiné tout ça, eh bien, c'est Jean-Noël Rochu. Eh bien oui les enfants, on peut être capable d'écrire une histoire, mais ne pas être capable de faire les dessins qui vont avec, ou l'inverse, on peut faire des dessins et ne pas être capable d'inventer une histoire. Donc très souvent dans les livres, on aura un auteur, celui qui écrit l'histoire, et un illustrateur, celui qui fait les dessins. On tourne la page et on commence là. Donc, vous pouvez regarder sur votre écran ou sur votre livre. Je vais lire le premier épisode. Vous suivez avec votre doigt? On y va. Hop, je mets comme ça. En vacances à la campagne. Manu et Alory arrivent chez Robert, leur grand-père. Robert a préparé un bon goûter. Du chocolat chaud, du pain et du miel. Comme c'est bon, dit Alory. C'est du miel de tes abeilles? Demande Manu. Bien sûr, répond Robert. Si vous voulez, nous allons leur rendre visite. En sortant de la maison, Manu remarque une grande hélice plantée dans le jardin. Qu'est-ce que c'est? Demande Manu. C'est une éolienne, répond Robert. Le vent fait tourner l'hélice et cela produit de l'électricité. Elle fait du bruit, ton éolienne, remarque Alory. C'est parce qu'elle est un peu vieille, comme moi, explique Robert. Donc regardez. Ici, nous avons qui? Robert. Robert, c'est qui? C'est le grand-père de Manu et Alory. Et là, on a Petitou, bien sûr, puisque c'est le chien de Manu et Alory. Derrière, nous retrouvons, oui, la maison du grand-père, la maison de Robert. Et là, les enfants découvrent un nouvel engin. C'est une éolienne. L'éolienne, c'est une hélice qui tourne grâce au vent et en tournant, elle produit de l'électricité. Alors, grâce aux éoliennes, on pollue beaucoup moins. Par contre, elle a un problème, l'éolienne de Papy Robert. Ben oui, elle fait un peu trop de bruit. D'ailleurs, on voit... Oh, ça, c'est pas très... Ça, c'est une pollution aussi, le bruit. Hein, dans la maison, est-ce qu'on entend... Bon. Mais Papy Robert, qu'est-ce qu'il répond? Il dit, oh ben elle est un peu vieille comme moi. On tourne la page. Je continue l'histoire, on est à la page 4. Lila arrive, c'est la fille des voisins. Elle porte des lunettes noires car ses yeux sont fragiles. On va voir les abeilles, dit Robert. Veux-tu venir avec nous? Lila accepte. Je vais prendre mon chien, dit Lila. Avec lui, je marche plus facilement, car il m'aide à contourner les obstacles. Les ruches de Robert sont dans un pré, à la lisière d'un petit bois. Pour y aller, il faut traverser des champs. Un agriculteur arrive sur son tracteur. Le tracteur tire une machine avec une citerne. « Il va arroser le champ ?» demande Alory. « Non, il va mettre de l'insecticide pour protéger ses cultures, » explique Robert. « Il vaut mieux ne pas rester à côté, ce n'est pas bon pour la santé. » On passe à la page 5. Tout à coup, Petitou saute en l'air. Il attrape quelque chose et le recrache aussitôt. « Ça alors !» s'écrie Robert. « Petitou a attrapé une guêpe géante. » La guêpe est prise dans la bave du chien, mais elle est encore vivante. « Ne la touchez pas !» leur crie Papy Robert. « Une piqûre de guêpe est très douloureuse. » Nos amis arrivent enfin dans le petit pré.
Et là, une mauvaise surprise les attend. Et on ne tourne pas la page. On s'arrête là. On ne tourne pas la page. D'accord? Alors, les enfants, à la page 4, les enfants voient un camion avec une citerne, un tracteur avec une citerne. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'une citerne. Une citerne, eh bien, vous savez, des fois, on doit commander de l'eau ici. On a ces camions tout bleus avec un gros... C'est comme ça derrière. Eh bien, ça, c'est une citerne, c'est-à-dire qu'à l'intérieur, on peut mettre du liquide. Donc, ici, on va voir beaucoup ces camions bleus où il y a écrit Magie Safi, c'est-à-dire que l'eau qui est à l'intérieur est bonne. Eh bien, on peut donc transporter dans les camions citernes de l'eau, mais aussi de l'essence, du pétrole, du gasoil, d'accord? Beaucoup de choses du moment que c'est liquide. Donc ici, la citerne, elle est remplie d'insecticides. Qu'est-ce que c'est qu'un insecticide? C'est en fait un produit qui tue les mauvais insectes, on va dire, enfin les insectes, d'accord? Parce que si je fais par exemple une culture de tomates et que j'ai des petites chenilles qui viennent manger mes tomates, ça va m'embêter parce que j'aurai plus de tomates qui seront bonnes à manger. Alors je mets du produit pour tuer tous ces insectes. Attention, les insecticides peuvent être très mauvais pour la santé, d'accord? Car ce sont des produits chimiques à l'intérieur. Donc il ne faut surtout pas respirer ce produit. Alors, on va voir si vous vous rappelez un petit peu de l'histoire et je vais vous poser des questions. Là, par rapport à ce qu'on a vu, quel personnage trouve-t-on dans l'histoire, dans le premier chapitre? Dis-moi, Anaïs. Tu me dis un personnage. Elikana, dis-moi un autre personnage. Isel. Nour. Et on peut rajouter un animal qu'on aime beaucoup. Dis-moi, Oscar. D'accord. Donc, dans le premier chapitre, on a d'abord Manu, on a Alori et on a Papy. Enfin, grand-père Robert. Moi, je vais beaucoup l'appeler Papy Robert, d'accord? Mais on a aussi une petite fille qui arrive et elle s'appelle Lila. Et les enfants, Lila, elle a des lunettes noires car ses yeux sont fragiles. Et elle a aussi un chien pour se déplacer. Qu'est-ce que ça vous dit? Alors, elle n'est peut-être pas aveugle, d'accord? Mais néanmoins, elle ne voit pas très très bien. Donc, si elle ne voit pas bien, par exemple, qu'il y a un caillou au milieu de la route, eh bien, elle risque de trébucher, de tomber, de se faire mal. Donc, son chien va l'aider à la guider. Ses lunettes noires vont protéger ses yeux et aussi peut-être que ses yeux ont une couleur un petit peu bizarre si elle a un problème et du coup, les gens ne vont pas la regarder comme ça, d'accord? Donc, elle s'appelle Lila. Je pense qu'elle va devenir l'amie de Manu et d'Alori. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir dans le jardin de grand-père Robert? Dis-moi, Mathieu, cet objet blanc. Alors, cela s'appelle une éolienne. On va essayer de se rappeler de ce nom. Éolienne, d'accord? Donc oui, il y a une éolienne dans le jardin de Papy Robert. Qu'est-ce qu'ils vont manger les enfants au goûter préparé par Papy Robert? Du chocolat chaud, oui. Quoi d'autre? Du pain et puis du miel. Pourquoi du miel? Malakai, pourquoi du miel? Eh bien parce que Papy Robert a un élevage d'abeilles, il a des ruches, d'accord? Et d'ailleurs, que décide de faire Papy Robert et les enfants, Manu et Alori, après avoir pris leur goûter? Dis-moi, Mali. Tout à fait, ils décident d'aller voir les abeilles, d'accord? Pourquoi Lila va-t-elle chercher son chien? On est à la page 4. Pourquoi va-t-elle chercher son chien? Dis-moi, Joachim. Elle va chercher son chien pour l'aider
à marcher sans tomber, d'accord? Que recrache Petit Tout, Jonada? Oui, il recrache une guêpe, une grande et grosse guêpe, guêpe. C'est une guêpe géante, d'accord? Et que dit Papy Robert quand il recrache la guêpe? Qu'est-ce qu'il dit aux enfants? Farah? Oui, il dit « Attention, ne la touchez pas, une guêpe, quand elle pique, fait très très mal. » D'accord? Alors les enfants, qu'aimeriez-vous découvrir dans le chapitre 2? Rappelez-vous, la dernière phrase c'est « Une mauvaise surprise les attend ». Eh bien oui, on a envie de savoir, mais c'est quoi cette mauvaise surprise? Et j'espère que vous n'avez pas tourné la page, petit coquin. Je sais que certains d'entre vous l'ont fait. On ne tourne pas la page, on est patient. Super, on a fini pour ce premier chapitre, d'accord?